Peuple de Dieu, shalom. C'est encore nous pour continuer avec un programme nouveau dont nous allons parler aujourd'hui. C'est un enseignement un peu spécial. Mais avant de commencer, nous vous saluons. Oui, dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Et nous allons prier avant de débuter cette nouvelle série ou nouveau concept d'enseignement. Prions. Yahvé d'amour, merci. C'est toi qui es le créateur de la terre et du ciel. Nous nous inclinons devant ta présence, Yahvé d'amour, pour écouter ta parole. Que le Saint-Esprit nous guide et nous enseigne, surtout nous transforme au travers de ta parole, afin que l'amour demeure dans nous et parmi nous, et que nous puissions manifester cet amour vis-à-vis de nos prochains, de nos familles et surtout les gens auxquels nous sommes appelés à vivre avec. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Gloire à Dieu. C'est un réel plaisir d'être là ce dimanche encore pour un petit nouveau concept que nous voulons avancer avec. Ce nouveau concept, c'est, comme le titre nous rappelle d'abord, c'est pourquoi les familles se divisent. Pourquoi les familles se divisent. Oui. Alors on va voir comment les familles et pourquoi les familles se divisent. Et pourtant dans la famille nous devons voir l'amour, l'unité, car l'unité fait la force, etc. Et la famille d'abord c'est sacré. Et pourquoi aujourd'hui de plus en plus nous voyons ces phénomènes en fait où les gens sont en train de se diviser de la famille, et les gens de la famille ne s'entendent plus à gauche, à droite, à la place de s'unir. Nous voyons de plus en plus les gens s'écarter, se diviser les uns les autres. Et sans plus tarder, nous allons lire la Bible. Dans le livre de Genèse, chapitre 12. Dans le chapitre 12, au verset 1 jusqu'au verset 4. Je vais lire la Bible, la parole du Seigneur. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Deviens donc une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. La parole du Seigneur. D'abord, nous comprenons d'abord que Dieu, qui a commencé à utiliser Abraham a quitté dans sa famille qui ne connaissait pas Dieu, qui ne connaissait pas Dieu d'Israël, le grand Dieu, le Tout-Puissant, car son père adorait d'autres faux dieux, etc. Et Dieu voulait utiliser Abraham. C'est pour d'abord dire que si Dieu veut utiliser une personne, veut faire une différence de la famille, veut sauver la famille, veut sauver une génération, Dieu va toujours utiliser une personne. Et cette personne doit d'abord avoir l'écoute, doit d'abord écouter ce que Dieu dit et pour pouvoir pratiquer ça, car c'est ça que Dieu va réaliser. Dieu dit à Abraham que quitte ton pays, sors dans de ton père et va dans un pays où je te dirai, etc. Je te bénirai là-bas, je vais rendre ton nom grand. Si c'était dans nos jours, on peut dire que Dieu avait dit à Abraham que je vais te rendre une star. Et Dieu dit qu'il faut quitter la maison de ton père. Il faut quitter ta patrie. C'est spirituellement d'abord que nous parlons. Parce qu'ici, il y a beaucoup de divisions aujourd'hui qui ne sont plus à la base de Dieu, qui ne sont plus causées
ou permis par le Seigneur lui-même, car le Seigneur aussi permet certaines divisions pour sauver une nation, sauver un pays, sauver une famille et sauver toute une génération. Alors si nous n'avons pas cette compréhension, nous allons sortir de côté sans rien comprendre le message du Seigneur. Dieu a choisi Abraham, qu'il faut quitter la maison de ton père, parce que là, je peux te bénir, je peux t'utiliser, je peux rendre ton nom grand, comme je dis, car Dieu ne ment pas, mais parfois ton environnement ne pourra pas te contenir ou t'aider normalement à manifester tout ce que je veux que tu puisses manifester. Et Dieu va te déplacer de là pour t'amener quelque part, là où lui-même Dieu a prévu pour faire de toi ce qu'il veut faire avec toi. Et là, ça dépend des divisions maintenant. Là, c'est une division, mais cette division n'a rien à voir avec la méchanceté ou de l'orgueil que on va plus causer, on va plus parler avec les gens. C'est non, de ma famille, non. Cette division-là, c'est Dieu qui vient pour prendre quelqu'un, pour l'utiliser pour l'avantage même de cette génération, de cette famille. Amen. Alors si nous, on reste sourds, si nous, on reste toujours dans notre état de ne pas comprendre la voix de Dieu, on veut toujours que nous puissions plaire à tout le monde. On ne va pas compter les étoiles, on ne va pas faire de grandes choses et on ne sera pas béni par Dieu. Car Dieu n'est pas bête de vous prendre quelque part, parce qu'il sait parfois que si vous avez beaucoup de soutien, si vous avez beaucoup de gens à gauche, à droite et qui vous soutiennent et autres, parfois, vous ne saurez pas comment différencier si c'est Dieu qui vient ou bien c'est l'homme qui me bénit. Amen. Ou c'est Dieu qui me bénit ou bien l'homme qui me bénit. Parfois, on risquerait de dire Amen à Dieu et pourtant c'est l'homme qui a fait. Et parfois aussi, on risquerait aussi de dire merci à l'homme et pourtant c'est Dieu qui a fait ça, qui a béni. Alors Dieu parfois permet certaines séparations, certaines divisions pour accomplir ce qu'il voulait accomplir dans votre vie, sans rien avoir avec la méchanceté, sans rien avoir avec nos propres imaginations. Et Dieu, lorsqu'il a dit à Abraham de sortir de la maison de son père, de sa patrie, car c'est lui qui va le bénir, Dieu bénira cette personne. C'est lui qui va maudire cette personne, Dieu maudira cette personne. Dieu sait préparer le chemin où il veut vous faire marcher, où il veut vous faire progresser petit à petit jusqu'à votre Canaan, jusqu'à votre lieu de bénédiction où il a réservé. Car il vous fera toujours marcher dans un chemin tout tracé. Alors, il faut écouter vraiment la voix de Dieu. Ce n'est pas qu'on va se séparer pour toujours. Ce n'est pas qu'on va laisser certaines familles, on va plus les écouter parce que non. Parfois, Dieu nous appelle pour faire de nous quelque chose. Parfois, on a reçu des dons. Parfois, vous avez reçu des dons que Dieu veut vous utiliser. Mais Dieu veut à ce que vous puissiez vous éloigner des gens qui peuvent vous créer des problèmes, qui peuvent jouer des mauvais rôles dans votre élévation, dans votre position. Alors le Seigneur est tellement stratégique. Parfois, il veut vous faire deux places de quelque part. Et si vous écoutez à gauche, à droite, vous n'irez pas loin. Vous ne ferez pas ce que Dieu vous demande de faire parce que vous n'avez pas compris réellement cet appel de Dieu. Le Seigneur nous appelle tous. Il dit va. Et vous remarquez, même Abraham était sorti avec son cousin, son neveu Lot. Et même les bergers de Lot et le berger d'Abraham commençaient même à se disputer, à se quereller entre eux. Et jusqu'au Dieu les a séparés. Abraham a dit à son neveu, va là où tu veux partir, moi je veux aller, parce qu'il y a beaucoup de querelles entre nous. Et vous remarquez que c'est lorsqu'ils se sont séparés, amen, c'est au verset 13, c'est lorsqu'ils se sont séparés seulement que Dieu a commencé à parler à Abraham que vous voyez tout ce que tu vois, regarde à gauche, à droite, à midi, à l'ouest, je vais tout te donner.
ça sera la descendance en fait de tes enfants. Personne ne saura compter tes enfants, ta descendance en fait. Et nous tous aujourd'hui, nous sommes la descendance d'Abraham. Dieu parfois, il veut nous utiliser. Il veut nous rendre grands, il veut rendre nos noms grands. Mais il faut que nous puissions écouter. Pas qu'on laisse la famille parce qu'on est égoïste ou bien parce qu'on a un cœur dur. Parfois, ça demande comme ça. Et vous allez comprendre certaines raisons dans cet enseignement. Il faut suivre jusqu'à la fin. Vous allez aimer cet enseignement. Parce qu'il faut vraiment écouter jusqu'à la fin. Vous comprendrez certaines raisons qui permettent à ce que le Seigneur puisse séparer les uns les autres, surtout les gens de nos familles. Car il y a beaucoup de divisions aujourd'hui et on n'arrive plus à distinguer est-ce que ça vient de Dieu ou ça vient du diable. Lisons la Bible. 1 Samuel chapitre 17 au verset, on va lire au verset 26, 1 Samuel 17 au verset 26 à 30. Je lis la parole du Seigneur. La Bible dit, David dit aux hommes qui se trouvaient avec lui, que ferait-on pour celui qui tuera ce Philistin et qui relèvera le défi lancé à Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour lancer un défi au troupeau du Dieu vivant? Le peuple, répétant les mêmes paroles, lui dit, voilà ce qu'on fera pour celui qui le tuera. Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ces hommes, fut enflammé de colère contre David. Il dit, pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu remis ces petits troupeaux dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. David y répondit, qu'ai j'ai fait jusqu'à présent? En voilà une affaire. Il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et posa la même question. Le peuple lui répondit comme la première fois. La parole du Seigneur. Ici, c'est l'histoire de David. Ici, lorsque le Goliath, que vous connaissez très bien, Goliath insultait l'armée d'Israël, le troupeau d'Israël, le roi Saoul à l'époque tremblait même d'ailleurs. Et il avait rassemblé tous les grands hommes du peuple pour aller tuer ces Goliaths. Mais personne n'avait le courage même d'affronter Goliath. Goliath et le petit David est venu, a demandé qu'est-ce qu'ils vont donner à la personne qui va tuer Goliath, qui va tuer cet incirconcis qui insulte même l'armée du Dieu vivant. Vous remarquerez que son propre grand frère, son aîné d'ailleurs, c'est lui qui était costaud plus que lui, qui a commencé. Écoutez sa réponse. Il y avait son aîné, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ces hommes, fut enflammé d'abord de colère contre David. Et il dit, pourquoi as-tu dit ça? Il dit, je connais ton orgueil. Pourquoi seulement son frère qui s'enflamme contre David? Il y a parfois certaines séparations qui nous aident. Parce que les gens parfois de nos familles ne nous aident pas. Parfois ne nous aident pas. Vous remarquez, c'est une autre personne qui va vous donner de bonnes réponses, de bonnes directions, qui va bien vous conseiller que les gens de votre propre famille. Vous verrez même que ici, c'est au lieu que son propre grand frère puisse l'encourager, les féliciter même. Ah, tu es courageux, tu as même eu du courage de demander même. Nous autres, on n'ose même pas. Mais son propre grand frère commence à le décourager avec des insultes. Et de nos jours aussi, nous voyons comme ça, les gens de nos propres familles, là où on vous insulte, vous verrez que les mêmes personnes les premières personnes qui vous insultent sont les gens de votre propre famille. Sont vos cousins, sont vos propres frères, sont vos propres sœurs, qui sont les premières personnes à parler mal de vous, qui ne vous encouragent pas à tuer Goliath. Et pourtant, Goliath peut ressembler à un blocage de la famille, un échec de la famille, une chose que toute la famille n'arrive même pas à
dépasser. Mais Dieu vous a choisi. Dieu vous a dit, c'est vous qui allez normalement tuer ces Goliaths. Déplacer ces montagnes. Cette montagne, à ce que vous puissiez aller de l'avant. Toute la famille aille de l'avant. Amen. Et vous voyez que son propre grand frère, son aîné d'ailleurs, qui commençait à l'insulter que tu es orgueilleux. Je connais ton orgueil. David a fait quoi? David s'est détourné de lui pour avancer parce que Eliab, ce n'est pas son... Il n'est pas là pour venir combattre avec son propre frère. Alors vous aussi, si vous avez des gens qui parlent mal de vous, de votre famille, vous n'avez rien fait, vous battez d'ailleurs pour relever les noms de votre famille, pour aller de l'avant avec le nom de votre famille. Amen. Vous verrez que les mêmes tantes, les oncles ne vous encouragent même pas, au contraire. Ils vous découragent avec des insultes, avec des choses, tout pour que vous puissiez arrêter d'aller de l'avant, de tuer ces Goliaths. Et Dieu permet cette séparation parce qu'il sait que j'ai mis en vous des choses sérieuses et précieuses que vous devez, je vais rendre ton nom grand. Mais parfois les gens de votre entourage, de votre famille ne vont pas vous aider à aller de l'avant. Car eux vous voient toujours comme si vous étiez toujours avec eux, comme à l'époque. Et c'est la sorcellerie qui commence aussi par là. Et Dieu commence à séparer les gens, pas parce qu'il n'est plus amour. Non, Dieu est amour. Mais il y a des gens qu'on doit laisser nécessairement, car ils ne jouent pas, ils ne vont pas jouer un bon rôle. Ils ne joueront pas un bon rôle. Amen. Ils vont que nous décourager. Ils vont faire tout pour nous arrêter à ce que nous ne puissions pas aller de l'avant. Et si vous voulez aller vraiment de l'avant, il ne faut pas écouter les Eliab de vos familles. Il ne faut pas écouter X ou Y qui parlent, je ne sais pas quoi ils parlent pour vous décourager. Ils ne vous encourageront jamais. Ils peuvent même faire semblant de vous aimer, de vous flatter. Oui, c'est bon, nous sommes fiers de toi, etc. Mais ce sont eux-mêmes qui parlent mal de vous. Sans oublier qu'une personne, même si elle n'est pas sorcière, si elle parle votre nom matin, midi et soir, en mal, bien entendu, le mal peut vous arriver. Et il ne l'encourage pas. Pourquoi vous voulez tuer votre frère, votre soeur, qui veut relever le défi, qui veut tuer ces Goliaths de votre famille, qui veut soulever le nom de la famille pour aller de l'avant? Des concurrences inutiles entre cousins et cousines. Pourquoi? Pourquoi? Là où on parle mal, amen, de vous, les gens, les premières personnes à parler mal sont vos frères, sont vos soeurs. Vous trouverez que c'est un cousin, c'est une cousine. Et Dieu permet les séparations parfois pour éviter toutes ces choses. Parce que Dieu va tout. Parce que Dieu veut vous rendre grand. Dieu veut rendre votre nom grand. Il sait que ce sont les mêmes personnes qui ne vous encouragent pas, qui ne vous aiment pas, qui font semblant de vous aimer, de vous apprécier. Ce sont eux-mêmes qui vous bloquent, qui ne veulent même pas que vous puissiez aller de l'avant. Et ils vont faire semblant, comme s'ils sont d'accord avec vous, comme s'ils sont bien avec vous. Écoutez, vous voulez freiner cette personne, votre soeur, qui veut aller de l'avant, qui est devant, là où elle est, ou là où la personne là, ou là où le frère est, depuis que votre famille est famille, personne n'est arrivé à ce niveau-là. Mais vous ne pouvez même pas l'encourager pour qu'il puisse encore aller plus loin, parce que Dieu l'a choisi. C'est pour votre avantage, c'est pour l'avantage de votre famille. Pourquoi vous voulez les tuer? Pourquoi vous voulez les reculer encore? Pourquoi? Et d'abord, pour avoir quoi? Vous ne remplacerez jamais sa place. Vous ne jouerez pas son rôle, car chacun de nous a les dons spéciaux que Dieu a mis en lui. Vous ne pouvez pas venir jouer le rôle de X, et X encore ne jouera jamais le rôle de Y.
Et si vous êtes deux personnes de la famille, l'autre est comme ça, l'autre est comme ça, mais c'est bien, c'est pour le bien de la famille. Pourquoi vous voulez toujours minimiser les autres, critiquer les autres, insulter pour qu'ils puissent se décourager à ne plus de... Pourquoi vous ne pouvez pas les encourager simplement? Pourquoi? C'est la sorcellerie. Oui, c'est la sorcellerie inconsciente. C'est la sorcellerie. On ne voit jamais comment on encourage les gens. Seulement par le mal, comme si la personne n'a aucune qualité. On n'encourage jamais la personne pour aller de l'avant. Toujours de critiquer, juste pour réduire la personne à rien. Et vous aurez quoi finalement? Vous ne prendrez jamais sa place. Même s'il n'est plus en vie aujourd'hui, d'abord c'est l'échec de votre famille. Mais s'il échoue aujourd'hui, mais si elle échoue, votre soeur que vous combattez matin, midi et soir là, votre frère que vous combattez matin, midi et soir là, que vous n'encouragez jamais. Amen. Mais si elle échoue, il échoue aujourd'hui, c'est la perte de votre famille. C'est vous qui êtes perdant. Au lieu même de l'encourager à ce qu'elle puisse aller de l'avant pour qu'il y ait même un nom de votre famille élevé. Dieu n'est pas bête. Si David commençait à s'occuper que de son propre grand frère, est-ce qu'aujourd'hui on devrait vraiment écouter parler de David? Non. Du tout, non. Non. Alors, il faut foncer. Foncer. Il ne faut pas écouter les Eliab, il ne faut pas écouter les frères aînés, il ne faut pas écouter les gens qui ne vous encouragent pas, mais qui essaient toujours de parler mal de vous pour vous décourager. Nous sommes là pour foncer. Amen. Dieu a quelque chose à faire avec nous. Nous devons tuer Goliath. Goliath doit tomber. Et on ne peut pas écouter les Eliab. Les Eliab sont ceux qui nous découragent. Les Eliab sont ceux qui parlent mal de nous en négatif matin, midi et soir. Les Eliab sont ceux qui entrent sur nos comptes Facebook pour prendre des captures d'écran pour envoyer XY. Pour faire quoi? Pour avoir quoi? Vous voulez avoir quoi? Vous voulez avoir quoi? C'est la sorcellerie pure, ça. C'est la sorcellerie. Si elle échoue maintenant, amen, qui est perdant? C'est votre famille. Si maintenant elle avance, la personne avance, réussit, progresse avec vos encouragements. À qui l'avantage? Et pour qui l'avantage? C'est votre famille. Alors il faut être sage à un moment donné. Ne faites pas comme les Eliab. David a tué Goliath. Si David restait toujours en train d'écouter son frère aîné, Eliab, il ne pouvait pas être aujourd'hui le David que nous parlons aujourd'hui, que nous prêchons maintenant, qui est notre modèle maintenant. Alors vous aussi, il ne faut pas écouter les gens qui ne vous aiment pas. Est-ce que vous pensez vraiment qu'une personne qui ne vous aime pas peut parler bien de vous? Non. Alors vous-même, foncez. Dieu vous a choisi, Dieu vous a appelé, Dieu vous a localisé, Dieu a mis en vous des dons, des potentiels. Il ne faut pas écouter les Eliab. Quittez s'il faut quitter. Abraham avait quitté quelque part pour Dieu. Dieu a dit contre les étoiles. Mais si Abraham était allé contre les étoiles ailleurs, pas dans la maison de son père. Amen. Alors s'il faut sortir même de la maison de votre père, parce que Dieu vous a choisi, parce que Dieu veut faire avec vous quelque chose dans ce monde contemporain, allez-y. Allez-y. Parce que nous avons des gens qui aiment, qui aiment diviser les gens, tuer la destinée des autres. C'est leur mission. En fait, c'est ça leur mission. Alors il ne faut pas les écouter. Il ne faut pas même les écouter. Il ne faut pas les écouter. Ils vont faire semblant comme s'ils vous aiment. Ils vont flatter. Oh, c'est faux. Non. C'est faux. C'est faux. Archi faux même. Ils ne vous aiment pas. Ce sont les mêmes personnes qui parlent mal de vous quand vous n'êtes pas là. Quand vous coupez le téléphone, ce sont eux-mêmes qui parlent mal de vous. À votre absence, ce sont eux qui sont les premières personnes à t'insulter même, jusqu'à te rabaisser devant les inconnus, devant même les sorciers, parce qu'on ne connaît pas les cœurs des gens. La personne avec qui vous voulez
parlez mal de votre frère, de votre soeur là, est-ce que vous comptez qui elle est réellement? Elle peut être sorcière. La personne peut être sorcière. Mais vous parlez mal de votre soeur qui va aller de l'avant, qui veut vraiment aller, que Dieu a choisi pour tuer le Goliath de votre famille, qui bloquait votre famille, qui minimisait votre famille. Et Dieu l'a choisi pour qu'il puisse être la personne la mieux placée à déplacer des montagnes. Quand vous ne l'encouragez pas, n'entendez pas à une chose positive. Vous cherchez toujours des échecs, mais vous ne trouverez pas. Jamais du tout. Jamais du tout. Jamais. Alors, moi, j'aime même la réponse de Jésus-Christ, qui nous dit dans le livre de Luc, chapitre 8. Écoutez ce que Jésus dit. J'aime Jésus. Écoutez ce que Jésus dit. Luc, chapitre 8, verset 19. Amen. Luc chapitre 8, verset 19 à 21. J'oublie la parole du Seigneur. La mère et le frère de Jésus se présentèrent, mais ils ne purent l'aborder à cause de la foule. On la informa, ta mère et tes frères sont dehors et ils veulent te voir. Mais il leur répondit, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. La parole du Seigneur. C'est Jésus qui dit ça. C'est lui qui répond ça. C'est Jésus qui répond comme ça. Que ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Je dis bien écouter la parole de Dieu et mettre en pratique. Ça veut dire qu'il y a une personne qui est intègre, qui écoute la parole de Dieu, que le Saint-Esprit est capable de maîtriser pour ne pas me faire du mal. Donc on peut être ensemble, même famille, mais si vous n'écoutez pas la parole de Dieu, si vous ne mettez pas la parole de Dieu en pratique, attention, vous pouvez. Le diable, vous avez la capacité et le diable est capable de vous utiliser facilement pour me faire du mal. Alors, si moi je suis sage, je dois être comme Abraham, qui a quitté par appel de Dieu parce que Dieu voulait faire de lui grand. C'est parce que lorsqu'Abraham a quitté que Dieu a commencé à dire à Abraham, compte les étoiles. Vous voulez compter les étoiles? Il ne faut pas écouter les Éliabes, il faut quitter de quelque part là où, et surtout avec les gens de la famille qui ne lisent pas la parole de Dieu et qui ne mettent pas en pratique la parole de Dieu, ils ont la facilité de vous bloquer, de vous faire du mal. Il n'y a aucune assurance que vous êtes nés ensemble, que votre famille et qu'on ne peut pas vous faire du mal. Beaucoup sont morts jeunes. Beaucoup ont enterré leur talent, leur don, par manque de connaissances, par manque de conseils. Ils se sont laissés à eux-mêmes, aux gens qui les flattaient, et par après, ils ont été empoisonnés, ils ont été sacrifiés comme ça. Alors parfois il faut être comme Jésus. Jésus dit, qui est mes frères et sœurs, si ce n'est ceux qui écoutent la parole. Si vous êtes vraiment mon frère ou ma sœur, vous devez écouter la parole de Dieu et la mettre en pratique. Car la parole de Dieu, vous ne pourrez pas me faire du mal. Le Saint-Esprit va vous toucher, va m'encourager, va vous convaincre, à me pousser à aller de l'avant, va vous toucher même, que lui c'est votre frère, lui c'est votre sœur, encouragez-le. Il fait ça, c'est pour l'honneur de votre famille, pas pour son propre intérêt. Il veut relever le défi de votre famille, pas pour lui seul, encouragez-le. Les gens qui n'aiment pas ce que vous faites, ils ne vous en apprécient jamais, mais ce sont eux qui font semblant d'être les gens qui vous aiment. Non, on vous connaît déjà. On vous connaît. Quand la personne n'est pas liée avec la parole de Dieu et ne met pas en pratique cette parole de Dieu, a la capacité de me faire du mal, a la capacité de vous faire du mal et a la capacité de bloquer votre destinée. Car le diable est capable de se servir de cette personne qui est vide pour influencer son pouvoir négatif contre moi. Et la personne qui écoute la parole de Dieu, qui la met en pratique,
le Saint-Esprit touchera son cœur, donnera encore de la force et de l'énergie, même des moyens financiers pour me soutenir. Et non ce qui, elle, me ravir le peu que j'ai, jusqu'au point de m'enterrer, jusqu'au point d'arrêter ma destinée. Soyez sages et prudents. Soyez vraiment sages et prudents. La Bible dit que je vous envoie dans ce monde. Soyez donc prudents comme le serpent et simples comme colombe. Amen. Soyez prudents comme le serpent et simples comme colombe. C'est très important. Dieu qui a créé ce monde, il dit soyez prudents comme le serpent et simples comme colombe. Il faut être prudent. Surtout lorsque vous sachez que Dieu a mis en vous des choses, des dons, de potentiels énormes. Soyez prudents. Soyez vraiment prudents. Soyez prudents encore. Il ne faut pas d'abord écouter les Eliabes et foncer. Dieu va faire de vous grand. Dieu va faire de votre nom grand comme il l'a fait avec Abraham. Dieu ne ment pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais il aime les gens sages. Il aime les gens qui sont prudents. Il aime les gens qui écoutent sa parole et qui mettent en pratique. Pas les flatteurs. Pas les gens qui viennent pour soutirer. Pas pour nous encourager à aller de l'avant. Pas les gens qui nous critiquent à gauche, à droite, dans le noir, derrière notre dos. Et après, ils viennent pour nous flatter. Non, Dieu n'aime pas ces gens-là. Alors vous aussi, restez sages et restez prudents. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est votre frère Racheté. À dimanche prochain. Merci.